Madame, Messieurs, bon après-midi à nous tous. Il ne lâche pas prise en vue d'obtenir le consensus autour de certaines questions liées aux réformes électorales qui semblent diviser les parties prenantes au processus électoral. Le G13 a affirmé que le pays court une grande crise post-électorale si les 19 recommandations pertinentes qu'il a présentées ne sont pas prises en compte par les partis concernés. Le G13 appelle les uns et les autres au sursaut d'orgueil et au patriotisme en vue de relever ce défi et d'organiser les élections réellement démocratiques, transparentes et apaisées en 2023. Que la question électorale concerne toutes les couches de la population. La question électorale n'est pas qu'une question qui concerne le groupe de G13 ou les institutions, c'est une question sociétale. Elle tient à la stabilité de notre pays, à la sécurité nationale. Et il est bon qu'aujourd'hui, toutes les couches de la population puissent s'approprier les termes des réformes proposées, parce qu'il y a là un contenu dont nous pouvons ensemble assurer la défense. Il est important que si nous voulons un processus apaisé, il faut que celui-ci rassemble. Mais il ne peut rassembler que si nous nous mettons d'accord dans le cadre de ces réformes sur 3 ou 4 questions. La première, ce sont les règles du jeu. Comment on gère la CENI, comment on gère les modes de scrutin, comment on utilise les moyens techniques pour pouvoir avancer dans le processus électoral. La révision de la Constitution, comment on le fait pour qu'elle soit en harmonie avec les attentes de la population. Il y a une deuxième question qui est tout aussi importante, c'est la question du financement électoral. Elle a souvent constitué un enjeu majeur, un enjeu de blocage. La troisième question, c'est l'enrôlement des électeurs, comment est-ce que nous assurons la constitution du fichier électoral pour que celui-ci soit constitué de manière transparente, claire, rapide et la moins coûteuse possible. Et enfin, il y a une question qui traverse tout, c'est la gestion du temps. Il ne faut pas avoir l'illusion aujourd'hui que les élections, c'est dans 3 ans. Les élections, à compter du 15 septembre, date de la rentrée parlementaire, jusqu'à la convocation de scrutin, c'est 1111 jours. Et donc, chaque jour qui passe est un jour de moins et qui nous rapproche du danger. Au courant de ces 1111 jours, il faut refaire le fichier, faire les lois électorales, mettre en place la CENI, mobiliser les moyens. Et donc, il est temps qu'on s'y mette et il est temps que le peuple congolais s'engage tous comme un seul homme pour que les élections puissent avoir lieu et que personne ne prenne prétexte à la fois des moyens financiers ou techniques pour éviter les élections en 2023.